Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo où on va analyser 3 tokens avec un gros potentiel de performance sur les prochains mois. L'objectif, c'est de faire comme dans la dernière vidéo. Si vous vous rappelez, on a analysé Pendle, Raydium et Sui. Et pour Raydium, on est déjà à 5 $, donc on a une hausse de plus de 70-80%. Pour Sui également, on est sur une hausse de 30 à 40%. Et pour Pendle, on est également sur une hausse de 20 à 30%. Et la vidéo date seulement de la semaine dernière. Donc imaginez sur le long terme. Cette vidéo, elle m'a été inspirée d'un commentaire que j'ai reçu dans la dernière vidéo, justement, qui me conseillait ces 3 tokens que j'ai d'ailleurs en ligne de mire, sur lesquels j'ai déjà investi. Donc c'était parfait, le timing était idéal. Donc n'hésitez pas hein, à la suite de cette vidéo, ou même là maintenant, dès que vous entendez ça, d'aller dans les commentaires et de me proposer des tokens à analyser. Avec un peu de chance, ça va rentrer un petit peu dans ma ligne édito et je vais les analyser dans les prochaines vidéos. Si t'es bien parti pour aller mettre un commentaire, pense également à mettre un like et puis à t'abonner à la chaîne. C'est un soutien indéfectible à la chaîne et puis moi ça me motive pour faire davantage de vidéos. Allez, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors on commence avec le token ENA du projet Ethena. Donc là vous allez avoir plusieurs éléments. Ça va être très compliqué de déterminer des objectifs de revente parce que comme vous pouvez le voir, on est sur un actif qui fait un listing, un gros pump et ensuite un dump. On sort de ce dump avec justement un biseau descendant, donc une structure corrective, et on en sort après une belle période d'accumulation. Donc on va décortiquer tout ça. Dans un premier temps, ce biseau descendant, il est terminé puisqu'on vient de le casser à la hausse le 16 septembre 2024, et depuis on a eu une hausse significative d'environ 90%, on va dire 100% si on prend vraiment le plus haut de la mèche. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, c'est un très bon point. Autre point positif également, vous voyez, je l'ai marqué avec des petits ronds ici en noir, on a eu une épaule tête-épaule inversée. Donc qu'est-ce qu'une épaule tête-épaule? C'est une structure de retournement qui se matérialise de cette manière-là. On va avoir une première épaule, ensuite on va avoir une tête, ensuite on va avoir une deuxième épaule, et ensuite la cassure et le retournement du prix. D'accord? Donc on marque vraiment la structure de retournement. L'épaule tête-épaule inversée, c'est exactement la même chose, sauf qu'il faut le voir dans l'autre sens. Donc je vais vous montrer. On va avoir exactement la même structure, donc une première épaule, ensuite on va avoir la tête, une autre épaule, et ensuite le retournement. D'accord? Donc avec le prix qui repart à la hausse. Attention, l'épaule tête-épaule n'est pas un indicateur à prendre en compte en lui-même, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous voyez une épaule tête-épaule ou une épaule tête-épaule inversée que vous devez automatiquement prendre position. C'est pas comme ça que ça fonctionne le trading, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un ensemble d'éléments et de facteurs. Ici par exemple, on a effectivement l'épaule tête-épaule, on a également une accumulation dans un range, on a également la cassure d'un biseau descendant, on a une divergence dont on va parler juste après. Bref, tous ces éléments-là, mis bout à bout ensemble, donnent une direction et une analyse qui nous permet de mettre en place une action. D'accord? Donc attention, on ne se base pas uniquement sur ça. Donc là ici on voit bien notre épaule tête-épaule, hein. Si je la marque sur le graphique, on a ici la première épaule, ensuite ici la tête, la deuxième épaule et le retournement du prix. Tout ça se fait à l'intérieur d'un range d'accumulation. Si vous le voyez ici, les plus gros niveaux de volume se sont exécutés ici à l'intérieur. Donc on peut le voir par l'intermédiaire ici de cette zone, hein. Vous voyez ici, on a vraiment les plus gros niveaux de volume avec le petit trait noir ici que vous pouvez voir, qui s'appelle le point of control et qui est tout simplement le plus gros niveau de volume exécuté sur l'actif. Donc là on voit bien que non seulement on a eu la cassure du biseau descendant, en même temps l'épaule tête-épaule inversée, mais en plus on avait une grosse accumulation dans cette zone ici, donc cette box grise, sur le token ENA à ce moment-là. Donc il y avait beaucoup d'insiders, d'investisseurs qui se positionnaient dans cette zone. En parallèle ici on voit qu'on avait une zone qui était devenue un support, qui est ensuite passé résistance, qu'on a cassé par la suite et qu'on est venu retester ici comme support. Donc cette zone là pareil a fait office de support et résistance pour pouvoir justement avoir cette cassure par le haut et cette sortie de ce range d'accumulation. De la même manière ici on a eu une belle divergence haussière qu'on voit juste ici, d'accord, avec un RSI qui fait de nouveau plus haut, alors qu'au niveau du graphique, on voit qu'on fait de nouveau plus bas. Donc on a bien cette divergence qui se marque à ce moment-là. Donc tous ces éléments-là ensemble
sont des indicateurs suffisamment fiables pour nous laisser à penser que le prix du token ENA va aller chercher de nouveaux objectifs haussiers. Pour mon cas, je suis rentré un peu plus tôt puisque je suis rentré aux alentours des 0,40. Là, le prix est actuellement à 0,52. C'est un peu plus tard, mais c'est pas trop tard non plus puisque ça reste un prix d'entrée relativement intéressant sur ce token. Maintenant, en termes d'objectifs, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Eh bien, déjà, dans un premier temps, on voit qu'ici, on a un gros niveau de volume à cet endroit-là qui risque de bloquer et qui risque de faire office de résistance pour le prix. Donc, aux alentours des 0,80, 0,90, ça monte au maximum à 0,96. Ça, c'est le premier niveau qui va nous bloquer. Donc, si vous achetez actuellement, ça vous fait un objectif aux alentours des 54 jusqu'à 84%, ce qui est déjà une très bonne performance. Ensuite, on va avoir un autre niveau qui risque de nous bloquer. C'est ce niveau juste ici, d'accord? Ce gros niveau où on a eu ce qu'on appelle un niveau de polarité, c'est-à-dire un plus haut de marché qui risque de faire réagir le prix. C'est-à-dire que très souvent, quand on casse comme ça des plus hauts de marché, derrière, on a des corrections au niveau du prix. Donc ce plus haut de marché, il est aux alentours des 1,08. Donc sur ce niveau-là, pareil, ce sera plutôt cohérent et intelligent de prendre des profits. Donc ça nous fait une performance moyenne d'environ 105-106%. Donc on est sur le x2, le bon petit x2 qu'on aime bien aller chercher. Et ensuite, en troisième objectif, on aura ce niveau ici, qui est tout simplement le plus haut qu'on a marqué en avril 2024. Et donc il sera aussi un niveau de polarité, puisque quand on va aller le chercher, celui-ci, on risque de faire exactement la même chose. Boum, une correction juste derrière, comme surtout les plus hauts et les plus bas de marché. Et donc, ça nous donne un objectif sur ce niveau aux alentours des 190-193%. On est globalement sur du 200% parce que souvent le prix dépasse le plus haut avant de corriger. Donc on est sur une performance de x3, ce qui est tout à fait cohérent et intéressant à aller chercher sur ce token. On enchaîne ensuite avec le deuxième token qui est le token JUP du projet Jupiter. Là effectivement on est sur un token qui est aussi très intéressant en termes de structure puisque sur la grosse correction qu'on a subie là sur ces 6-7 derniers mois, on a un token qui a perdu à peu près seulement que 65%, là où d'autres tokens ont beaucoup plus souffert. Et surtout, la structure est restée globalement très intéressante puisque on ne devait absolument pas casser ce plus bas ici, puisque c'était le plus bas de la dernière structure, cette structure avec ce plus bas ici et ce plus haut ici. Donc tant qu'on reste à l'intérieur de cette structure, l'objectif c'est quoi? C'est de revenir faire un nouveau plus haut. Je ne vous explique pas le principe des structures haussières, mais globalement, il faut comprendre ça, c'est que tant qu'on ne casse pas ce plus bas ici, l'objectif, c'est de venir chercher un nouveau plus haut. Et donc ça, c'est plutôt propre, parce qu'on n'est pas venu casser ce plus bas ici, on est venu casser le break à venir que j'avais marqué là, puisque c'était à peu près sûr qu'on vienne casser ce plus bas pour pouvoir aller chercher un dernier point bas et ensuite repartir à la hausse. Donc ça a été fait et c'est plutôt salutaire. Maintenant, il faut absolument passer ce niveau ici, d'accord, ce niveau-là, qui risque de nous bloquer puisque c'est un niveau de résistance, tout simplement. Quand vous voyez ici, le prix a de la difficulté à passer ce niveau. Une fois qu'on aura passé ce niveau, j'ai envie de dire, il ne nous reste plus beaucoup d'éléments pour venir nous bloquer et on aura, on va dire, un passage en force qui va être quasiment sans embûche, clairement. Voilà, donc ça c'est vraiment le point important. Si j'ajoute le Goldback, je vais le mettre ici, vous voyez que la zone dont je parle, elle correspond à ce niveau de Goldback, qui pour l'instant nous a bloqué. Si on regarde ici au niveau de l'historique du prix, on voit que on s'arrête dessus, là on s'arrête juste avant. Donc globalement, cette zone de Goldback, elle nous pose problème. Il faut vraiment la passer, d'accord? Donc évidemment, ça me semble logique, mais on n'achète pas sur la zone de Goldback. On va pas se mettre à acheter à 1.22, 1.30 ou même 1.39, d'accord? Parce qu'on est en plein sur la zone et on sait qu'il y a de fortes probabilités pour que le prix soit rejeté. Donc il n'y a aucun intérêt à acheter ici. Par contre, si on veut acheter, on va acheter plutôt aux alentours des niveaux sur lesquels on a réagi à l'achat ici, donc entre 0,8790 et 1 $, donc une toute petite correction sur l'actif, nous permet de rentrer beaucoup plus sereinement. Voilà, une correction de 10% nous permettrait de rentrer aux alentours des 1 $ et d'avoir un prix d'entrée beaucoup plus intéressant et surtout assez loin de cette zone ici. Et ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Surtout pas rentrer en plein sur une zone de vente, ça me paraît tout à fait logique. Donc pour le prix d'entrée, on va privilégier, pour prendre une fourchette large, entre 0,80 et 1 $. Ça, c'est vraiment le prix d'entrée parfait.
Ensuite, en termes de zone d'extension, le prix a déjà fait 1,27, 1,618 et 2,618. Donc sur la précédente extension, il nous reste les 3,618 aux alentours de 2 $, d'accord? Donc ça va être notre premier objectif de prise de profit. Si vous rentrez à 1 $, bon bah je pense que vous n'êtes pas très mauvais en calcul, ça fait une performance de x2. Ensuite, on va avoir un autre objectif ici, aux alentours des 1,618 à 2,55, pile en confluence avec cette zone de Goldback. Donc attention, sur ce niveau-là, il faudra prendre des profits, parce qu'on a une zone d'extension mixée avec une zone de Goldback. Donc là, vous êtes sur une performance de environ 150%, hein, du coup, voilà, 154%, donc vous êtes sur un peu plus de x2 et quasiment x3, mais pas encore x3. Ensuite, on va avoir la prochaine zone d'extension, qui va être juste ici, à 2,618, et cette fois-ci, on va chercher les 3,8, d'accord, 3,8 $. Là, effectivement, vous êtes sur une performance beaucoup plus intéressante, puisque vous êtes sur du 270-280%. Donc là, vous êtes quasiment sur du x4. Ça commence à être une très bonne performance. Et ensuite, le dernier objectif ici, il est sur les 3,618, d'accord? Donc là, pas de zone de Goldback à signaler, il y en a quelques-unes en chemin, donc il faudra faire attention. Et surtout, pourquoi pas prendre des profits même avant, histoire de se protéger de ces zones de Goldback. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vous donne les zones d'extension qui sont très puissantes et qui réagissent très bien. Ici, donc, ça nous donnerait une performance. Alors là, tenez-vous bien, on serait sur une performance de 390%. Donc, on est quasiment sur du x5. Voilà ici pour le token JUP. Donc pourquoi le token JUP est intéressant et pourquoi j'ai trouvé le commentaire de cette personne pertinente sur ma dernière vidéo, c'est que le token JUP est lié à l'écosystème Solana, tout comme le token Raydium. Et si vous regardez bien, la performance de Raydium, elle est complètement ahurissante sur les dernières semaines, derniers mois. Et pour moi, le prochain token à subir cette hausse, bon, subir n'est pas vraiment le bon terme parce que c'est pas vraiment quelque chose qu'on subit, mais le prochain token qui va bénéficier de cette hausse significative en lien avec l'écosystème Solana, pour moi c'est le token JUP. Donc voilà pourquoi, pour moi, si vous êtes encore là à ce moment-là de la vidéo, vous avez une très bonne opportunité d'investissement et de trade que je partage encore une fois gratuitement sur YouTube. On va passer donc au dernier token. Juste avant, petit aparté, si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description, que ce soit Instagram ou TikTok. J'ai également un Telegram gratuit sur lequel je partage des analyses, des comptes rendus, des updates de position. Donc tout ça, c'est sur Telegram, c'est totalement gratuit. Vous pouvez le rejoindre gratuitement. Le lien est également dans la description. Et puis également, je reçois pas mal de demandes pour tous ceux qui souhaitent suivre mes programmes, que ce soit Profit Limité, CryptoPump, et donc avoir accès à du contenu de qualité pour pouvoir réussir votre bull run. Vous avez les différents liens dans la description. Et si vous souhaitez prendre un coaching avec moi, ça aussi, j'ai quelques demandes par rapport à ça. Vous avez également un lien dans la description pour pouvoir réserver un coaching personnalisé avec moi pour pouvoir réagencer votre portefeuille, vous donner 2-3 indications sur comment établir un portefeuille beaucoup plus équilibré. Ça peut aussi être des questions d'ordre technique sur un projet en particulier, ou alors avoir accès à un savoir ou à une compétence que vous avez décelé dans mes différents contenus et que vous souhaitez apprendre de manière personnalisée. Donc voilà, si tout ça vous intéresse, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. On termine donc la vidéo avec le token Tao, donc Tao Bitensor. C'est un token dont j'ai déjà parlé, mais je trouve que l'analyse elle est super pertinente actuellement et ça vaut le coup d'en reparler. Donc déjà, au niveau de Tao, on a eu une grosse zone d'accumulation ici, entre 190 et 360 $. On en est sorti par le haut, c'est exactement ce qu'on voulait, donc ça c'est parfait. On est venu réagir dans un niveau de retracement, donc entre 0,5 et 0,618, vous avez l'habitude, vous commencez à connaître, et la réaction est parfaite, d'accord? On a eu 2 petites bougies dans cette zone, et on est déjà reparti à la hausse depuis, puisqu'on a eu une hausse de 27% depuis la zone, donc ça c'est parfait. Donc, pour de l'achat, on va directement mettre les pieds dans le plat. Pour de l'achat sur Tao, c'est simple, c'est entre 420 et 360 $, et ensuite la deuxième zone de retracement Fibonacci entre 316 et 278-280 $. Ça, c'est plié pour les zones d'achat. Surtout que vous avez en parallèle ici le niveau neutre du cloud en orange qui soutient parfaitement le prix, d'accord? On l'a soutenu également ici, vous voyez que là, on n'est pas du tout repassé en dessous de la zone orange, donc on n'est pas du tout repassé dans le rouge, donc on reste très bullish et très haussier sur Tao. Donc encore une confirmation supplémentaire. Et je peux également ajouter le Goldback. Si vous regardez ici au niveau du Goldback,
on a cette zone d'achat qui correspond au retracement Fibonacci en noir qui est en confluence avec ce niveau de Goldback juste en dessous. Et la deuxième zone est également en confluence avec un niveau de Goldback. Donc là, on a vraiment deux points d'entrée chirurgicaux qui réagissent parfaitement bien sur Tao. A noter également que Tao respecte parfaitement la structure puisqu'on avait un point bas de structure ici et un point haut de structure ici. Vous voyez bien que le point bas, il ne fallait surtout pas le break, sinon on repassait en structure baissière, hein, ce qu'on ne veut pas du tout voir ici. Et vous voyez qu'on ne l'a pas breaké. On a eu deux mèches en dessous, mais on n'a pas eu de clôture de bougie en dessous de ce plus bas. Et derrière, vous voyez, ça repart à la hausse. Et l'objectif dans une structure haussière, c'est quoi? De faire un nouveau plus haut, donc de repasser au-dessus de 798 $. Maintenant, en termes d'objectif, quel est l'objectif sur Tao? Alors si vous avez acheté à proximité des zones dont j'ai parlé, donc 420 $ par exemple ici, et que vous êtes plutôt dans une optique de trading, vous avez un premier niveau sur lequel il ne faudra surtout pas faire l'impasse, c'est ce niveau de Goldback ici qui a déjà réagi en octobre 2024. Donc il se situe par rapport au prix actuel à environ 20 et 28%, d'accord? Ce niveau-là, si vous êtes dans une optique de trading, ça veut dire que si vous avez acheté plus ou moins dans cette zone, ça vous donne une performance de 40 à 50%, il faudra prendre des profits ici parce qu'il y a de fortes probabilités pour qu'on réagisse encore une fois à la baisse. Pareil, si vous êtes dans une optique de trading, donc d'aller chercher de la performance à court terme, il faudra sortir également aux alentours des 810 $ ici, sur ce niveau de Goldback, puisqu'il est situé juste au-dessus d'un plus haut de marché. Vous savez, comme j'explique souvent, les plus hauts de marché impliquent des corrections quand on les casse, pareil pour les plus bas. Donc ici, on va avoir une cassure du plus haut de marché et juste derrière un niveau de Goldback. Donc là, vous pouvez être sûr que le marché va retracer. Donc pareil, si vous êtes dans une optique de trading et que vous avez acheté sur ce niveau, là, vous êtes sur une performance de 90 à 100%, donc quasiment x2. À ce moment-là, il faudra évidemment prendre des profits. Maintenant, si vous êtes plutôt dans une logique de holding, ou tout du moins de garder vos tokens un peu plus longtemps pour aller chercher une performance plus importante, là, on va avoir différents niveaux qui vont nous intéresser. Un premier niveau ici à 910-920 $, d'accord? Donc ça, c'est un gros niveau d'extension, c'est les 3,618 de l'extension précédente. À noter quand même, regardez la réaction sur les 2,618. On a clairement tapé le plus haut du début d'année sur ce niveau. Donc il faudra surtout ne pas du tout prendre à la légère ce niveau des 3,618 ici. Donc il faudra bien prendre des profits sur ce niveau aux alentours des 910-920 $. Ensuite, on va avoir le niveau d'extension à 1,618 ici, aux alentours de 1160 et 1200 $. On continue derrière avec le niveau d'extension à 2,618, donc qui nous amène à 1800 et 1835 $. Et pour terminer, le niveau d'extension à 3,618 qui nous amène à 2400 et 2470 $. D'accord? Donc vous avez les niveaux de toute façon qui sont affichés. En termes de performance, ça nous donne tout simplement sur le premier niveau une performance de 115%, sur le deuxième niveau une performance de 175%, sur le troisième niveau on va être sur une performance de 325%, 320%, donc on est sur un peu plus de x4, et sur le dernier niveau on va être sur une performance de 475%, donc quasiment x6, d'accord? Donc ça c'est pour le token Tao. Donc vous avez le point d'entrée, les différents points de sortie, d'ailleurs il y a même plusieurs points d'entrée également, et les différents managements de position que vous devez adopter en fonction de si vous avez une approche de trading ou plutôt une approche de holding à moyen long terme. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour ces trois tokens, je pense que la vidéo est déjà suffisamment longue par rapport à ça. Si elle vous a plu, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à me mettre un like, un commentaire et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez aussi partager la vidéo autour de vous si vous avez des amis ou des connaissances qui ont aussi ces tokens en portefeuille et qui ne savent pas totalement quand est-ce qu'ils peuvent vendre ou quand est-ce qu'ils peuvent acheter, si jamais ils ne les ont pas. Comme je disais au milieu de la vidéo, si vous souhaitez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Si vous souhaitez rejoindre mes programmes, les liens sont dans la description également. Pareil, pour prendre un coaching avec moi, vous retrouvez tout en ce qui me concerne dans la description. Et sur ce, je crois que j'ai tout dit, je crois que je vous ai partagé toutes les informations. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée, et nous, comme d'habitude, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.